Dans un instant, on reçoit l'animateur télé Magloire. Il incarne la nouvelle série documentaire de TV5 Monde, Rassemblance. Mais d'abord, on se rassemble. C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et hier, jour de manifestation dans toute la France, vous avez été très intéressé par le problème du comptage des manifestants. Oui, vous connaissez la rengaine, Philippe. Elle est la même chaque jour de manif. Les chiffres de la participation sont l'objet d'une très âpre bataille. Selon les chiffres officiels, 1 272 000 manifestants ont défilé partout en France. Et hier, donc, le refrain médiatique était le même que d'habitude. Gilles Boulot de TF1 nous a tout d'abord donné les chiffres officiels, ceux du ministère de l'Intérieur, avant de nous confier ceux qui ont été transmis par les syndicats. La CGT en a compté 2 800 000. Qui étaient donc, comme de coutume, 2 fois plus importants que ceux de la police. De son côté, France 2 a ouvert son 20h avec la même information. La mobilisation contre la réforme des retraites est donc en hausse par rapport au 19 janvier. Et donner des détails ville par ville avec toujours la même précision. 40 000 personnes ont défilé à Marseille selon la police. Selon la police pour Marseille ou selon les syndicats pour, par exemple, la ville de Douai. Selon les syndicats, environ 5000 personnes ont rejoint la manifestation. Alors cette question du nombre des manifestants est une difficulté pour les journalistes qui, quelquefois, préfèrent rester dans le flou et ne pas s'essayer à la précision. Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue. Voilà, des centaines de milliers, t'es sûr de ne pas te tromper, ou qui nous livrent des indicateurs et des sources. On ne peut plus baroque qu'hier soir, par exemple, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Les rues de Douai, noires de monde. Mobilisation historique ce matin, selon les habitants. Selon les habitants, un baromètre hautement scientifique et à la précision infaillible. Toutefois, on le comprend bien, si la question du nombre est devenue un problème médiatique, c'est bien sûr parce qu'elle est avant tout un enjeu politique. Du reste, hier soir, lorsque Gilles Boulot a reçu le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, sur le plateau de son journal, la participation était bien évidemment le tout premier sujet qu'il avait choisi de lui soumettre. Vous l'avez vu, il y a plus de monde dans les rues que le 19 janvier. Est-ce que ça ne vous incite pas à modifier un point le plus important de cette réforme, l'âge qui est de 64 ans. Alors cette question du comptage des manifestants, Philippe, elle n'est pas neuve. C'est un vieux mistigris médiatique auquel il y a un peu plus de 10 ans déjà, le petit journal de Canal+ avait donné une illustration tout à fait édifiante. Un journaliste de l'émission s'était rendu à Marseille un jour de manif et il avait tendu son micro à une syndicaliste pour savoir combien elle avait recensé de participants. Ça s'approche du million peut-être, je ne sais pas. 1 million de manifestants avait-elle déclaré à Marseille. Mazette, sachant que la ville ne compte que 850 000 habitants, non. Ça lui avait quand même paru un peu étrange. Alors, il avait accompagné l'équipe du syndicat Force ouvrière chargée de compter et de transmettre ces chiffres à la presse. Et il avait été sidéré de constater comment les 200 personnes qu'il avait vues, lui, en face de lui, avaient été comptabilisées. On en avait compté 600 avant, donc on serait à 1000. Mais si on compte déjà tous les gens qui sont venus se regrouper au fur et à mesure, après, on n'est pas loin des 1500, 2000. Franchement. Eh oui, franchement, les 200 personnes que ce journaliste avait vues sous ses yeux avaient été multipliées par 10 par le syndicat. Alors en 2017, Philippe, les médias ont bien tenté de solutionner ce problème. Ils ont demandé à un cabinet indépendant, il s'appelle Occurrence, de bien vouloir compter enfin le nombre réel des manifestants. Seulement voilà, la technique mise en place par cet institut n'a jamais démontré son efficacité et Occurrence a toujours refusé catégoriquement de fournir les bandes vidéo qu'il utilise pour compter ceux qui défilent, des images qui auraient permis de pouvoir vérifier l'exactitude de ces décomptes. Devant autant d'opacité et si peu de fiabilité, la quinzaine de grands médias nationaux et l'union de la presse régionale qui s'était donc réunie pour demander à Occurrence de compter a, dans l'immense majorité des cas, cessé de publier ou de relayer ces chiffres. Et pourtant, ce collectif de médias continue de payer pour cette prestation. Renseignement pris, Philippe, elle coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros d'après la police, infiniment plus d'après les syndicats. Merci beaucoup Bruno Donnet, sujet passionnant. Occurrence, on va